Bonjour Mélanie. Bonjour Gilles. Décidément, je te croise partout. Oui, c'est vrai, à tous les événements. Acéré, hybride, Totavel. Oui, j'essaie de me mobiliser sur plusieurs événements pour aller à la rencontre des lecteurs, quoi. C'est sympa d'avoir cet échange aussi. Et puis t'as un fan club aussi, d'après ce que j'ai vu à Rivesaltes. Oui, non, j'ai quelques lecteurs qui aiment bien lorsque j'ai une sortie d'acheter les livres dans les différentes versions, donc brochés, reliés. C'est chouette, ça fait toujours plaisir. Alors bah tiens, qu'est-ce que tu penses du salon où tu es là? Ce que je pense du salon, alors je viens d'arriver, je suis pas trop là pour déguster, mais on m'a quand même amené des choses au stand. C'est très bon, c'est très très bon. Et donc voilà, c'est un bon compromis, je trouve, dans la vie de tous les jours, de lire sur son canapé avec du chocolat ou un thé. Donc, Mais toi, tu écris ou tu lis avec du chocolat ou non? j'aime bien une petite infusion, une petite tisane. Mais chocolat, ça passe très bien aussi. Alors la grande question qu'a posée notre ami Franck à Hybride et que je t'ai pas posée à Villeneuve, pourquoi Alastor Bain? Donc Alastor pour le prénom parce que j'adore et parce que c'est écossais, et Bain parce que ça signifie blanc en gaélique écossais, et que justement comme il combat un petit peu des légendes pas très commodes, un petit peu on va dire les forces du mal par moment, donc j'avais envie de quelque chose qui rétablissait l'équilibre, et donc Bain s'est imposé à moi. Et entre-temps, tu as sorti d'un bourg noir. D'où vient l'idée de ce nouveau livre? C'est suite à mon dernier voyage en Écosse, où j'ai visité donc les souterrains de la ville d'Édimbourg, la vieille ville, la ville qui a été recouverte en fait. En visitant tous ces souterrains, j'ai appris les histoires grâce aux visites guidées de certaines personnes plus ou moins connues qui ont habité dans ces ruelles sombres et parfois malfamées. Et ça m'a inspiré l'histoire Édimbourg noir, particulièrement l'histoire d'un médecin qui a vécu à cette époque et qui avait été envoyé à Édimbourg pour endiguer la peste. C'est un sujet particulier, c'est sûr. Ouais, c'est particulier, c'est prenant, et en même temps on est un petit peu aussi nous dans un contexte de pandémie, d'épidémie. Donc ça peut à la fois nous parler, le petit côté angoissant, stressant, ouais, l'anxiété qu'on ressort de ce thème-là. Mais il y a pas que le thème de la peste dans mon livre. On aborde aussi la sorcellerie et d'autres thèmes dont je ne veux pas encore tout dévoiler parce que voilà, ça fait partie de l'intrigue. Mais j'ai essayé de toucher à des sujets qui sont forts et pas forcément évidents à aborder, surtout en parlant d'une période historique où c'était passé c'était passé sous silence, on va dire. C'est juste un one-shot Édimbourg noir ou... Édimbourg noir est un one-shot, effectivement, mais il y aura un tome compagnon sur un des personnages qui apparaît dans Édimbourg noir, qui arrêtait pas de me souffler de raconter sa propre histoire. Donc je vais faire début d'année 2024, il y aura un tome destiné à ce personnage, justement, donc qui se passera chronologiquement après Édimbourg noir. Mais les deux livres sont tout à fait indépendants. Et as-tu des idées après des projets Alors disons que les deux prochaines sorties pour 2024 sont écrites. Donc le tome compagnon d'Édimbourg noir notamment, et ensuite il y aura une romance contemporaine. Alors je sors un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'ici, mais l'histoire s'est imposée à moi, donc je l'ai simplement écrite sans me poser de barrières ou de limites. Donc voilà, j'ai une histoire d'amour historique qui arrive en février et une romance contemporaine probablement en juillet 2024. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Pour moi, c'est ce dans quoi je me suis bercée toute mon enfance. Un monde parallèle peut-être, ou un monde qui existe dans le multivers, je sais pas. Mais qui permet en tout cas de s'évader, de rêver. Et dans ta vie de tous les jours, ça t'apporte quoi l'imaginaire? Cette bulle justement, cet échappatoire, de se dire pourquoi pas avec un coup de baguette magique arranger certaines choses, pour ne parler que de magie, mais ou de folklore, de légendes, de mythologie, tout ce qu'on peut lire dans les livres, de le vivre en vrai, c'est voilà. Donc l'imaginaire, ce qui m'apporte au quotidien, c'est de l'évasion. Quel est ton meilleur souvenir de cette année en convention?
Mes festivals écossais, sans hésiter, parce que c'est mon public. L'Écosse, c'est mon public, donc je suis face à des gens qui sont aussi passionnés que moi et qui ont envie de partager cette passion et d'échanger. Donc, mes plus beaux événements, ouais. Quels sont tes prochains salons? J'ai pas de visibilité sur tous mes événements en 2024, mais je serai au festival écossais de Saint-Andiol, pas loin d'Avignon, en fin juin 2024. Voilà. C'est la seule date que je peux vous communiquer pour l'instant. J'ai pas encore tout placé pour l'année prochaine. Bah à bientôt alors. À bientôt et merci.